Vie brisée des familles endeuillées et une violence qui bouleverse le quotidien des Sénégalais. Au-delà des drames, des facteurs sociologiques, économiques et institutionnels expliquent cette situation. On est aujourd'hui une société très matérialiste et en tant qu'un jeune qui n'a pas de travail, etc., n'est plus malheureusement considéré. Donc pour pouvoir se réfugier, beaucoup de jeunes sombrent dans la drogue parce que pour eux c'est un moyen de se réfugier, de s'évader, parce qu'il y a cette pression au niveau familial, il y a cette pression au niveau social. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont plus connectées avec ce tissu social-là. Et quand on n'est plus connecté avec ce tissu social, ce qu'on développe, c'est une violence parce qu'on en veut, on déteste cette société parce qu'on n'arrive pas à se connecter. Pour lutter contre ces violences, les autorités misent sur des stratégies répressives. Selon Falidouba, ces approches externes restent biaisées et inefficaces. Ce qu'il faudra penser, c'est que les lois ne fonctionnent pas, les peines ne fonctionnent pas, le durcissement ne fonctionne pas, parce que ces stratégies-là sont confrontées à des limites objectives. Une fois que la sanction et la punition est levée, mais l'individu va fondamentalement retourner à ses anciennes habitudes. Des stratégies mieux adaptées à notre contexte socio-économique s'attaqueraient aux causes profondes du problème. C'est-à-dire que si chacun pense que si je commets une violence, si je pose un acte de pédophilie et de viol sur une personne, je peux fondamentalement être pris et je vais être pris. Et que finalement, je ne pourrai pas passer entre les mailles du filet, le sentiment de dissuasion serait beaucoup plus pertinent. Avoir plus d'informations sur les auteurs. Qui sont-ils? Ils viennent de quelle famille? Quel est leur vécu? Quelle est leur trajectoire? Qu'est-ce qui a affecté? Qu'est-ce qui justifie la motivation de violer un enfant de 2 ans, etc. Il y a des choses où, pour moi, la prison ne peut pas le régler. Cette violence aveugle a coûté la vie à Diary Sow. Son grand-père est brisé par le chagrin. Survit à travers les photos de sa petite-fille sur son téléphone. J'ai acheté ce téléphone le jour où elle a été tuée pour ne jamais oublier son visage. La violence continue de frapper et des victimes s'ajoutent aux victimes. Ces crimes ravivent le débat sur le rétablissement de la peine de mort. Châtiment suprême.